toi, tu fais partie des 12 de Pasteur Dimbi Tanjona. Oui, donc tu es donc à quel MPN? Porcheville. MPN de Porcheville. Depuis combien de temps? 3 ans maintenant. Depuis 3 ans. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre du discipolat. Hein. Et toi, alors, donc, quand tu es venu à la MPN, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? En fait, donc moi, je suis née dans une famille chrétienne, mais j'allais à l'église tous les dimanches et tout ça. J'ai reçu une éducation catholique, mais je ne croyais pas en Dieu. Elle allait à l'église tous les dimanches, dans une église catholique, ça pourrait être une église protestante, mais elle ne croyait pas en Dieu. Et après, quand je suis arrivée en France, quand j'étais plus obligée d'aller à l'église tous les dimanches, j'ai arrêté parce que je ne croyais pas. Tu as bien fait. Et pourtant, mes sœurs étaient déjà croyantes à ce moment-là. Et quand elles me posaient la question, en fait, si je n'ai pas besoin de quelque chose dans ma vie, je dis ben non. Tu as fait des études? Oui. Quelle étude? J'ai fait des études en informatique. Informatique, quel niveau? Bac plus 5. Bac plus 5. Donc, elle est pas... c'est pas une ancienne toxico comme Rémi Bell. Et à un moment donné, j'ai travaillé en tant que consultante en informatique. Et après, je voulais me lancer, en fait, créer ma propre entreprise. Et après, ça n'a pas marché avec le Covid parce que c'était dans l'événementiel. Et puis, à un moment donné, je commençais à tourner en rond. Et je commençais à m'intéresser en fait, pourquoi je suis sur la Terre. Elle commençait à tourner en rond. Et moi, je connais même des chrétiens qui tournent en rond. C'est des chrétiens, tu sais, quand ils se rencontrent dans la rue, c'est des chrétiens cohérents. En fait, ils errent ensemble. Tu vas où à l'église? Moi, je vais à l'église. On va ensemble. Et puis, on est cohérents. Voilà. On erre en collectivité. Et tu tournais en rond. T'en avais marre de tourner en rond. Hein. Et là, tu as commencé à te poser des vraies questions. En fait, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est développement personnel. Donc, j'ai beaucoup avancé là-dedans. Et au bout d'un moment, je trouvais la limite, en fait, de tout ce qui est développement personnel. Et là, je commençais à me dire, il y a peut-être... Le développement personnel, tu as trouvé une limite? Oh, alléluia, que quelqu'un entende cette parole. Et donc, je commençais à me dire, il y a peut-être autre chose. Mais c'est quoi cette autre chose? J'ai dit, c'est trop simple de se dire, c'est le christianisme, juste parce que c'est ce que je connais. Je me suis dit, je vais tout regarder. Je vais regarder ce que c'est l'islam, le bouddhisme, tout. Comme ça, je me ferai ma propre idée, parce qu'il y a bien une de ces choses-là qui doit être vraie. Mais je crois bien que tu as fait une expérience très particulière pour être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que Pasteur Tange m'a proposé... Pasteur Tange, donc c'est les pasteurs de la MPN de Porcheville. On les salue, on les applaudit. Alléluia! Qui m'a proposé l'école de consolidation. Je dis, de toute façon, ça fait partie de ce que je voulais étudier, la Bible. Donc pourquoi pas commencer par là? Et au début, comme c'était pas encore mis à jour, j'avais pas compris que ça durait 12 semaines. Je pense que je ne l'aurais pas fait sinon. Et c'était juste écrit 5 semaines. Je dis ok, pour 5 semaines, pourquoi pas. Mais par contre, je voulais vraiment vivre à fond. Enfin, je ne voulais pas tester pour tester. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant vraiment vivre. Et je l'ai vécu. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse école de consolidation? J'ai rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Alléluia! Et après, j'ai compris que j'avais plus besoin de tester les autres choses parce que j'étais dans la vérité. Amen, amen, amen. Quand on a goûté l'amour du Seigneur. Alors, tu as été baptisé d'eau, Alors, j'ai donné ma vie à Jésus le 7 février 2021. L'école de consolidation n'était pas encore terminée. Attends, tu as donné ta vie, redis-moi la date. Le 7 février 2021. Retenez la date parce qu'on va parler d'autres choses ensuite et vous allez voir la différence entre la religion et la vision. Et donc ce jour-là, j'ai pris rendez-vous avec les pasteurs et je suis allée les voir dans leur petit bureau à Montreuil à ce moment-là. J'ai confessé tous mes péchés depuis que j'étais petite. Je crois que j'ai même pris des notes et j'ai tout dit et je me suis repentie ce jour-là. Et Pasteur Tange était enceinte de Jérémie. Et on s'est mis à genoux tous les trois. Et voilà, je suis née de nouveau ce jour-là. Amen. Et baptisée d'eau à la convention de 2020, cette même année, 2021, pardon. Voilà. Et le baptême du Saint-Esprit? Le 30 décembre de la même année aussi.
Vous voyez pourquoi elle est dans l'informatique. Oh Seigneur. Nous sommes en 2024. Cette jeune femme est partie en mission à Madagascar. Raconte-moi un peu. En fait, donc j'ai fêté mes 40 ans cette année. Et Tu as 40 ans? Non. Arrête de mentir. Non, c'est pas bien de mentir. Et j'ai demandé à Dieu comment est-ce que... Je me suis toujours posé la question, comment je vais fêter mes 40 ans. J'avais imaginé. Je suis quelqu'un qui aimait, je parle au passé maintenant, qui est très festive. J'aime faire la fête. Voilà, je travaille dans l'événementiel pour ça. Jésus aussi, il aime ça. Très événementiel aussi. Et donc, j'avais imaginé, depuis mes 30 ans, j'ai imaginé comment j'allais fêter mes 40 ans. Et j'avais imaginé un grand événement. Je suis invité mes amis et tout. Et puis, au fur et à mesure, ça a changé. Et depuis que j'ai donné ma vie à Christ, en fait, je me dis comment je vais fêter mes 40 ans. Je voulais quand même faire quelque chose, mais pas ce que je veux. Et donc, le jour de mes 40 ans, il y a ma famille qui m'avait offert un voyage au Pérou, parce que j'aimerais vraiment beaucoup aller au Pérou. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller au Pérou. Et Dieu m'a dit, non, va à Madagascar. Et j'étais partie à Madagascar. En fait, il m'a montré, par une vision, que je devais témoigner de ma vie auprès de ma famille. Pas ma famille. Alors, c'est les frères et sœurs de mes parents, en fait, donc avec les cousins, cousines et... C'est ta famille. Voilà, un peu élargi, on va dire. Il y a quand même plus de 100 personnes. Donc, pour ton anniversaire des 40 ans, en fait, tu as répondu à un désir ardent du Saint-Esprit de faire de toi une évangéliste, une gagneuse d'âme. Et ça a marché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais partie à Madagascar et j'ai rassemblé toute ma famille, ceux qui étaient dans la capitale. Il y avait 90 personnes à peu près, chez mes parents. Et donc, j'ai témoigné de ma vie, tout simplement. Et à la fin, j'avais fait un appel à la repentance. Et il y avait une vingtaine de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Tu es né de nouveau quand? 2021. 2021, 2022, 2023. C'était en 2024, là? En février 2024. Je n'avais pas capté quand j'étais partie qu'en fait, j'allais fêter mes 3 ans avec le Seigneur là-bas. C'était pendant Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir l'œuvre du Saint-Esprit? 20 personnes, mais il n'y a pas que ça. Et après, il y avait de la famille qui n'était pas dans la capitale. Et ceux-là, j'ai un peu sillonné le pays pour aller les voir. Elle a sillonné le pays. Tu t'appelles pas Philippe par hasard? Et du coup, il y avait une dizaine de personnes encore, donc une trentaine de personnes en tout. Et puis, mes parents aussi, en fait, tiennent une cellule qui est connectée à la MPN de Porcheville, qui est dans la capitale de Madagascar. Donc, ce sont mes parents qui dirigent cette cellule. Et juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a 2 ans, à la convention, il y a 2 ans, pendant qu'on faisait la Sainte Seine, où on se regroupait par MPN, j'avais dit à mes leaders à ce moment-là que j'avais eu une vision que toute notre famille allait assister à une convention, enfin la convention de l'MPN. Et quelques mois après ça, mon père s'est converti aussi, le dernier de la famille. Alléluia! Alors tous ces gens, ils suivent l'école de consolidation? Mes parents, oui, du coup, ont suivi aussi. Et donc maintenant, ils dirigent cette cellule. Et j'ai préparé avec ma mère la cellule du dimanche, le deuxième dimanche, pendant mon séjour à Madagascar. Et pendant la préparation, j'avais senti que, comme si les anges s'activaient vraiment dans cette pièce où il allait y avoir le culte, en fait. Ça commence à 8h. Et quand je suis descendue le matin, à 8h10, il y avait 2 personnes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour moi, peut-être il allait y avoir beaucoup de monde. Et d'habitude, il y a plus que ça. Et on a démarré à 8h10 parce qu'on s'est dit, on ne sait pas ce qui se passe avec les autres. Et dès que la louange a commencé, j'ai été touchée, vraiment. Et j'étais partie avec une copine aussi qui n'est pas croyante à Madagascar. Et je savais que c'était une mission pour cette copine-là aussi. Une âme. Et donc le Saint-Esprit me dit, elle s'appelle Émilie, appelle Émilie. Et il y avait 2 personnes, une femme et un homme. Prie pour cette femme, je vais la guérir aujourd'hui. Donc j'ai appelé ma copine et avec... Écoutez bien. Avec une assurance, j'ai même pas commencé à prier, puis j'ai dit, vous allez assister à un miracle aujourd'hui. Moi-même, je ne sais pas d'où je sors ça, parce que j'avais pas de doute du tout, en fait. Et donc c'est une dame qui est... Depuis
sa naissance, ses pieds, enfin, elle a les talons comme ça, et les orteils n'ont jamais touché le sol. Donc elle marche, elle se déplace comme ça. Elle a 30 ans, elle a un fils. Et puis ce jour-là, elle était là, elle était assise sur le canapé. Je lui ai dit, j'ai demandé d'enlever les chaussures et les chaussettes, et j'ai imposé les mains. Et je commence à prier. En fait, je savais que Dieu allait faire quelque chose, mais c'est la rapidité qui m'a surpris moi-même, parce qu'à un moment donné, toute l'église criait « Alléluia, Alléluia ». Et même moi, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, les pieds se sont retournés. Ça passait de ça, sous ma main comme ça. Et les orteils touchaient le sol pour la première fois de sa vie. S'il vous plaît, applaudissez le Saint-Esprit. Vraiment. Ah, Seigneur. Merci, Jésus. Ah, Seigneur. Elle fait partie de mes 144. Parce qu'elle fait partie des 12 de l'un de mes 12. Et ça se multiplie. Et cette fille-là, elle est taillée pour être une mère pour les nations. Vous comprenez? Ça a démarré juste avec un peu d'amour, de témoigner. Viens, je vais t'enseigner la parole. École de consolidation, c'est très simple. Relationship, vraiment, du cœur à cœur. Est-ce que tu sens que tes pasteurs, ils t'aiment? Non, pas encore. C'est pas vrai. T'as un blocage à ce niveau-là. Dimbi, elle sent pas elle se sent pas aimée. Arrête avec ton piano. J'ai entendu ta question, va. T'as demandé. Est-ce que tu sens l'amour de tes pasteurs? Oui, bien sûr. Ah bon. Bon, Seigneur, tu guéris les sourds. J'ai entendu, est-ce que tu te sens pasteur? Je dis non. Ah oui, ah non, là, c'est le Saint-Esprit qui t'a prophétisé un truc, là. Et tu ne veux pas l'entendre. Ça va venir, t'inquiète. Et donc, je veux féliciter Dimbi Tangiona. Est-ce qu'on peut les applaudir pour le beau travail? Quel beau fruit. Merci Lovas. Sois béni. Oui, ok, merci. Et vraiment, je félicite Pasteur Dimbi Tangiona, les directeurs de l'école de consolidation. Vous savez que l'école est traduite en plusieurs langues et on a besoin d'aide aussi. Il nous faut des guides, des gagneurs d'âmes, des gens qui passionnent avec nous pour sauver des âmes, les gagner, les consolider, faire des disciples et les envoyer. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Saint-Esprit? Je laisse la place à Pasteur Sébastien. Amen, amen. Une belle acclamation au Seigneur, vraiment pour toutes les œuvres qu'il fait. Et c'est vrai que par rapport à Madagascar, je vous invite à suivre sur le site internet, sur leur Facebook. Il y a des œuvres pour les enfants, pour la famille. Il y a un engagement qui est juste incroyable. Donc vraiment, je vous invite à connecter. Merci notre sœur vraiment pour ce formidable témoignage. Wow, gloire à Dieu. Et la personne que je m'apprête à présenter a aussi une inclinaison pour les orphelins. Il a fondé effectivement 2 orphelinats, orphelinat Espérance, Renaissance. Il est également le fondateur de l'association Les Bâtisseurs d'Avenir avec son épouse, la MPN Toulouse notamment, et également fondateur de l'ITC, dont certains d'entre vous êtes déjà au bénéfice. Je vous invite vraiment à lever une main d'acclamation pour le pasteur Paul qui nous a rejoints, avec son épouse, pasteur Cynthia, que nous saluons, qui est quelque part, ainsi que leurs 4 poupounes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Apôtre Rémi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Je pêche. Vous pêchez? Oui. Je pêche. Qu'est-ce qui... Non mais, attendez, là, c'est pas Paul qui doit prêcher, non, normalement, là? Mais toi, tu fais quoi, toi? Moi, je suis en train de pêcher, la multiplication. Repens-toi, c'est pas bien de pêcher. Ah, tu pêches des poissons? Mais oui, je pêche des poissons. La multiplication. Et les autres qui devaient venir avec toi, ils sont pas là? Ah, t'inquiète, ils pêchent des requins. Ah, ils pêchent des requins. Oh. Allez, le royaume des cieux, il semble à quoi? Un filet, certains pêchent, et il y a un tri qui se fait. Willy, calme-toi, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Tu as attrapé un grand poisson, là? Non, c'est un requin. C'est un requin, mais on n'a pas besoin de requins dans l'église. Alors. En fait, je t'explique. Alors. Tu sais, nous, on est les gagneurs d'âmes. La multiplication. Jésus s'est donné sur la croix pour nous. Et il cherche des âmes pour les sauver, qu'elles puissent avoir cette grâce qu'on a, nous, aujourd'hui.
Et tu sais, les poissons, quand ils connaissent pas Jésus, ils sont comme ça, dans cet état-là, tu vois, Oh ils là là, souffrent. oh, ça Et on pique croit un que c'est des requins, mais Dieu va en faire des poissons. Ah, quelle foi extraordinaire. Donc c'est une transformation de poisson alors. Yes. Et là, tu vois, regarde, quand tu rencontres Jésus, ce que ça donne. Doucement. Ouvre ton cœur. Yes. Ouvre ton cœur. Voilà, Jésus. Waouh. Alors c'est écrit quoi? C'est le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Matthieu chapitre 13 verset 47. Fais la vision. Amen. Ah, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais pasteur Dimbi, t'étais au piano. Pasteur Tangiona. On est là parce qu'on a besoin de consolider les âmes, les affermir. Ah oui, c'est ça, une fois que le poisson est pêché, il faut l'affermir, hein. Il faut lui donner un peu de nourriture quand même. On ne va pas le manger tout de suite. Petite question, parce que des fois à la pêche on attrape du crabe et vous consolidez les crabes aussi, non? C'est plus difficile. C'est ça, on travaille avec les gagneurs d'âmes. Une fois que les âmes ont été gagnées, on a vraiment de l'amour pour ces âmes-là. Et on veut qu'elles vivent la pleine vie du Seigneur, en fait, la pleine vie de Christ. Et pour ça, on a besoin de racines solides quand même, des bases solides, pour qu'elles soient bien fondées, elles soient enracinées dans l'amour de Christ. Et on est là pour poser le fondement. Depuis toutes ces années, maintenant on a l'habitude. Hein. Maintenant on a fait une école carrément. Et on l'a même appelée école de consolidation. Il dit ça avec accent malgache, tu sais. Il est fier. Est-ce qu'on peut les applaudir? Alléluia. Alors gagner, répète après moi, gagner. Je vous ai pas entendu, gagner. Consolider. Voilà, pasteur. Oh là. Oh là. Bon, excusez-moi, Paul, il faut qu'il attende encore 5 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Mais alors, vous là? Et 1, et 2, et 3. Je peux pas, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Oh, j'arrive pas, coach. Pour être comme toi, je peux pas, j'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? De la discipline, ma sœur. D'accord. Comment alors? Allez, on va commencer par des pompes. Je sais pas faire les pompes, c'est trop compliqué. Si tu veux être un bon disciple, tu fais partie de l'équipe maintenant. Oui. Il y a eu un recrutement. Oui, coach. Il y a eu une sélection. Oui, coach. Maintenant, discipline. Alors, Je coach. suis ton coach. Oui, coach. Donc maintenant, il faut être perfectionniste. Je fais quoi, coach? Je fais quoi? Perfectionniste avec la grâce. Je fais quoi? Je suis ton coach. Oui. Ok? Oui, coach. Est-ce que tu es prête à t'engager? Oui, à me coach. suivre, Oui. à me suivre Oui. correctement. Donc, À te ressembler. écoute, À ressembler à Jésus. Parce que je marche dans la vision. J'en attendais 2 ou 3 quand même. Là. je vous demande une pompe. Une pompe. Et après, on va passer à l'étape suivante. Allez, Vous m'encouragez? On les applaudit. Allez, on les applaudit, on encourage. Par la foi. Allez, on les applaudit, alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Carl Géraldine. Vas-y. Et pour être un bon disciple, il faut être discipliné. Jésus lui-même, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc, en chaque disciple accompli, on doit voir Christ. Amen. C'est ça. Merci Géraldine, on les applaudit très fort.
Allez, répète après moi. Gagner! Gagner! Consolider! Discipliner! C'est bien, Marius. Voilà! Bon, je crois qu'on va aller jusqu'au bout maintenant. Nous sommes là pour envoyer des flèches, nos fils, nos filles, nos disciples bien-aimés, ceux qui ont ouvert leur cœur, ceux qui se sont laissés discipliner, ceux qui ont été gagnés par l'amour, par la grâce, et qui ont ouvert leur cœur, qui ont un cœur à cœur avec nous. Et nous sommes là pour les envoyer telles des flèches. Et la flèche, elle est portée par l'air. C'est l'air, c'est le souffle du Saint-Esprit qui envoie la flèche. Et la flèche, elle touche le but parce qu'elle est bien droite, parce qu'elle a été disciplinée dans la droiture. Alors, elle touche le but. Et nous voulons vraiment que les flèches se multiplient dans notre carquois. Nos fils et nos filles se multiplient. Et que les flèches donnent des flèches à nouveau. Que ça fasse plein de petites flèches. La multiplication des flèches. Amen. Envoyer, c'est quoi? C'est armer. On arme l'arc. Comment peut-on armer l'arc? C'est avec la parole. La parole, une fois qu'elle est envoyée, elle va dans la cible. Donc, celui qui est envoyé, il part où? À la conquête. Il va chercher d'autres âmes pour pouvoir les pêcher, pour pouvoir les consolider et pour aller faire du coaching, du leadership. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux qui se multiplie. Et quand on fait ça, croyez-moi, on change de caractère. On change de façon de voir les choses. Tout ce qu'on nous a fait, eh bien, on le reproduit avec nos disciples, dans le cœur à cœur, dans la simplicité de cœur. Au plus on est simple, au plus on se laisse faire, au plus on se laisse enseigner. Un cœur enseigné, il est malléable. Donc, autant gagner du temps et de ne pas perdre son temps, tout simplement. Voilà. Alors, je vous encourage à faire de même. Vous verrez, il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à donner, il y a de la joie de voir des âmes sauvées, de pouvoir entendre la parole, des choses qui se remettent en place dans nos vies. Et on peut être guéri, on peut être transformé, on peut aller plus loin dans la victoire. Il y a des luttes, il y a des combats. C'est vrai que c'est pas facile, mais celui qui ira jusqu'au bout, il recevra la couronne de gloire. Et c'est notre récompense. La récompense, c'est de pouvoir amener des âmes auprès du Père. Alors, soyez bénis. Est-ce que la MPN Rumilly est dans la place? Eh, dis donc, ils sont nombreux.